Alors, oui, je suis sociologue, en tout cas, je ne suis pas spécialiste de sciences politiques. Et donc, je ne viens pas parler avec des résultats, mais plutôt avec une hypothèse, donc avec ce que ça a probablement de fragile. Mais je m'appuie quand même sur un bon auteur qui s'est exprimé en premier, à savoir Daniel Gaxi, qui a souligné, ce qui me semble tout à fait important, le côté inconsistant, contradictoire, incomplet, évasif, etc., du programme du Front National. Et je pense effectivement, comme lui, qu'il faut chercher la force d'attraction du parti, non pas dans ce programme, et pour cause, mais dans quelque chose d'autre, et qui est, je pense, qui tient beaucoup, mais pas seulement, enfin en grande partie en tout cas, dans ce qu'on peut appeler une rhétorique moralisatrice qui tend à dépolitiser la politique, c'est-à-dire à traiter les questions politiques comme des questions individuelles qui tendent à individualiser. Enfin, je ne vais pas faire un cours ici sur le moralisme, mais enfin c'est cela que l'on retrouve de manière importante dans le discours Front National. En tout cas, c'est sur ce terrain-là, le terrain de la morale, plus que sur celui de l'action économique, et pour cause. Il y a des contradictions entre utilitarisme, libéralisme, etc. Enfin, bon, c'est assez clair. Alors, je voudrais essayer de comprendre quel est le principe d'engendrement, ce qui fait un principe d'engendrement très souple du discours Front National autour de la morale, et comment ces discours peuvent attirer toutes sortes de gens extrêmement différents. Là, on peut insister sur ce côté, non pas catch-all, mais en tout cas catch large. Et voilà, pourquoi la morale, ça prend bien, pourquoi au fond ça peut attirer. Alors là, il me semble qu'il y a une distinction qui me semblerait relativement éclairante, qui est la distinction entre ce que j'ai appelé, enfin, distribution et redistribution. Les termes ne sont pas de moi, mais il me semble que cette opposition marche assez bien. Le Front National ne s'appuie pas tellement sur la logique de la distribution. La logique de la distribution, c'est-à-dire sur ce qui fait que les groupes sociaux sont inégalement dotés en capitaux de toutes sortes, sont inégalement dotés pour s'affronter dans des arènes différenciées, comme l'école, le système des professions, le marché du travail, etc. etc. C'est-à-dire là où jouent les rapports de classe, tout simplement, et là où il y a des groupes dominants, effectivement, qui s'approprient les chances de succès, qui s'approprient les profits, etc., au détriment, évidemment, de groupes dominés, bon, lesquels ne sont pas complètement démunis, puisque toute la logique de la politisation a consisté à créer du collectif, à créer à créer comme collectif un groupe afin qu'il puisse agir sur le lieu de travail, sur le montant des salaires, les conditions de travail, etc., etc. Mais aussi, comme on le voit actuellement concernant le Code du travail, agir sur la conception même de la loi, qui a donc des effets, qui peut avoir des effets sur les phénomènes de distribution. Or, sur tout cet aspect-là, je crois que c'est là que le FN est le plus flou, le plus évasif. Effectivement, on ne sait pas très bien quelle politique salariale, quel droit du travail, n'en parlons pas, enfin, qui sont d'un silence total sur toutes les questions économiques, un tant soit peu sérieuses, en tout cas celles qui concernent l'univers de l'entreprise. L'autre principe, c'est le principe de la redistribution des ressources mise en œuvre par l'État, à travers notamment les mécanismes fiscaux, au
profit de telle ou telle catégorie. Alors, dans une période de crise, on peut constater que le rôle de régulateur de l'État et de politique conjoncturelle de relance s'est amoindri, et ce qui peut laisser aux individus le sentiment d'être délaissés, livrés à eux-mêmes. Donc l'État intervient de moins en moins, bon, les services publics dans les campagnes, etc. Enfin, bon, voilà. Donc à l'impuissance de l'État, puissance objective constatée par la politique budgétaire, fait écho un sentiment d'impuissance des salariés qui sont voués à vivre leur expérience comme un destin, ce qui évidemment tend à favoriser le recul de l'action collective et le repli sur des stratégies individuelles de survie. Mais pourtant, l'État est ce qui reste. Ce qui reste, c'est-à-dire l'instance unique, l'instance ultime, à laquelle on peut se raccrocher pour réclamer quelque chose, pour se plaindre, tout simplement. On se plaint que ça ne soit pas distribué, redistribué de la façon dont ça devrait être. Donc ce repli sur cet aspect redistributif, donc l'action de l'État, est précisément ce qui favorise un individualisme moralisateur, c'est-à-dire quelque chose qui est en fait un moralisme de la redistribution. Donc il y a, d'une certaine manière, dans le discours FN, ou de la manière dont c'est perçu par les gens, une espèce de définition de l'équité sociale, le sentiment de la justice, à qui doivent aller les aides, les subventions, etc. de l'État, et à qui ça ne doit pas aller, qui est prioritaire, qui ne l'est pas. Ce qui fait aussi la force peut-être de ce type de discours, c'est que, à la différence, sans doute, mais il faudrait voir ça de plus près, des discours fascistes bon crus de l'entre-deux-guerres, le discours FN ne s'adresse pas à des héros du sol et du sang, mais à des gens ordinaires qui râlent, qui ne sont pas contents, etc., qui sont des gens comme vous et moi. Donc ces gens ordinaires, au fond, qu'est-ce qu'ils déplorent? Eh bien, justement, des pathologies de la redistribution. Des pathologies de la redistribution que l'on peut décliner de différentes manières. Première pathologie, c'est celle de l'État gaspilleur. C'est-à-dire le gouvernement détourne des sommes dont il dispose vers des dépenses qui sont jugées secondaires, injustes, etc. Par exemple, des travaux de prestige, la culture pour l'élite, c'est ce qui fait la force probablement dans les municipalités la politique culturelle, entre guillemets, qui est menée, c'est-à-dire qu'on ne donne plus à quelques bobos des subventions, mais on donne à d'autres. Enfin, bon. Donc, l'État gaspilleur, avec aussi une ouverture, tout ça dans l'indétermination, sur la pression fiscale insupportable, etc. Si l'État gaspilleur, eh bien, n'était pas gaspilleur, pardon, les impôts pourraient être moindres et tout le monde en bénéficierait. Deuxième pathologie de la redistribution, c'est l'État boulimique, c'est-à-dire cet État qui détourne enfin, une partie des ressources collectives, eh bien, grossit, favorise qui, eh bien, notamment les fonctionnaires qui vivent de façon parasitaire. Et là, bon, il y a évidemment tout un vieux fond qui peut ressortir sur le parasitisme, c'est d'ailleurs pas un discours spécialement fasciste. Je disais récemment un philosophe montain qui s'appelait Raymond Ruyère, qui faisait une apologie de la société de consommation, une apologie de la société de consommation contre ses détracteurs, et il s'en prenait violemment aux intellectuels et aux fonctionnaires. C'était
c'était des classes improductives qui engraissent grâce à l'État, voilà, au détriment d'une unité saine du travail et du capital, donc des forces authentiquement créatrices. Troisième pathologie, c'est celle de l'État partial. Donc il en a été un peu question tout à l'heure à travers le problème des immigrés, c'est-à-dire les gens à qui on donne tout, logement, emploi, location, etc., et au détriment d'une règle simple d'ancienneté dont la formulation brutale, c'est les Français d'abord, la règle de l'ancienneté, donc on est là depuis longtemps, ça se fait que, etc. Bon, on n'a pas les logements, alors que les autres, ils arrivent, ils raflent tout, voilà. Donc il y a une espèce de hiérarchie, ce que j'appellerais une hiérarchie naturelle des dignités, donc les Français qui ne posent pas de problème, qui ne sont pas des voleurs, etc., qui sont Français depuis plusieurs générations, et puis les autres, les glandeurs, les chômeurs, les voyous, les délinquants. Et là, j'arrive à la dernière forme de pathologie, qui est celle de ce que j'appellerais l'état laxiste. L'état laxiste, justement, eh bien, non seulement l'État entretient des parasites, etc., mais aussi dans son traitement des délinquants, il favorise par son laxisme des conduites délinquantes qui coûtent cher, avec des prisons dorées, etc., où les gens vont ressortir, ils sont relâchés au bout assez rapidement, etc. Mais cet état laxiste qui favorise les délinquants, au fond, n'est que, d'une certaine façon, la forme pathologique extrême que prennent les pathologies précédentes. Voilà, alors en conclusion, je dirais que cette axiomatique moralisatrice, qui peut engendrer une infinité de discours, qui est très commode, très facile, ça marche bien, eh bien, elle est une forme spécifique de sens de la justice, et je crois que, justement, pour combattre le discours FN, il faut saisir pour ce qu'il est cette forme, on peut juger dévoyée, évidemment, du sens de l'équité, mais qui en est un quand même, avec des hiérarchies, avec une définition de la vertu, des qualités humaines, etc. Voilà, et ce qui fait aussi, oui, évidemment, la force, l'efficacité de ce type de discours FN, c'est sa simplicité, son caractère facile, puisque l'État est une instance quasi paternelle, facile à identifier, à repérer, à saisir, à la différence de la multitude des lieux où se jouent des rapports